Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous invite dans ce nouvel épisode à réfléchir ensemble sur les aspects qui relèvent de la supervision des missions d'audit. Pourquoi donc y a-t-il lieu de superviser les travaux en audit ? À cela, plusieurs raisons. La première est d'ordre normatif, puisqu'en effet, les normes professionnelles d'audit international énoncées par l'IA, l'Institut international d'audit, préconisent à ce que la totalité des travaux soit supervisée, sachant que la supervision consiste à ce que ces travaux soient revus par une personne différente de celle les ayant réalisés, et ceci pour toutes les phases d'une mission d'audit, qu'il s'agisse de la préparation de mission, de la réalisation de la mission, également donc de la formulation des conclusions et de leur présentation. Seconde raison à superviser les missions d'audit, n'oublions pas que chaque mission fait intervenir une équipe d'auditeurs, composée donc de collaborateurs, de statuts hiérarchiques différents et d'expériences diverses. Donc il y a une nécessité à coordonner l'ensemble des travaux entre les collaborateurs intervenants, puisque toute mission d'audit se caractérise par des objectifs de mission à atteindre dans des délais impartis qui, bien souvent, sont assez courts. Donc, superviser les travaux, c'est aussi pouvoir coordonner l'ensemble des tâches entre les différents intervenants d'une même mission d'audit. Troisième point, la supervision est aussi ce qui permet de prendre du recul par rapport aux travaux réalisés, puisque superviser consiste à revoir ce qui a été fait par une autre personne. Donc avec la supervision, on apporte un regard en quelque sorte externe aux travaux réalisés, donc une distance nécessaire pour prendre du recul. Prise de recul impérative pour l'audit, puisque n'oublions pas que la mission des auditeurs consiste finalement à évaluer l'existant et faire des propositions, des recommandations pour améliorer cet existant. D'où la nécessité d'une prise de recul, ce que permet également la supervision. Et puis, dernier point important, sur un plan relationnel, superviser les travaux, c'est également reconnaître ce qui a été fait par tel ou tel collaborateur. Donc, avec la démarche de supervision des travaux, il y a finalement un processus de reconnaissance de l'auditeur de son travail par le responsable, le chef de mission, par exemple. Donc c'est aussi la supervision, donc un moyen de reconnaître ce qui a été fait par les collaborateurs. C'est également et surtout un moyen de les accompagner dans leur progression. Donc, pour ces différentes raisons, la supervision, nous l'avons compris, est essentielle et c'est également un gage de réussite pour chacune des missions d'audit. Je vous propose donc dans cette ressource d'identifier quels sont les axes de supervision, c'est-à-dire quelles sont les modalités, sur quoi supervise-t-on, à propos de quoi réalise-t-on la supervision, et dans un deuxième temps d'identifier quels sont les travaux clés d'audit devant faire l'objet d'une supervision. Quels sont ainsi les axes de supervision des travaux d'audit ? Sous-entendu, vers quoi oriente-t-on la supervision, et ceci quelle que soit la nature de la mission et des travaux effectués. Je retiens 3 axes essentiels: la conformité, l'efficacité, l'efficience. S'agissant premièrement de la conformité, la supervision consiste à s'assurer que les travaux qui ont été effectués respectent la méthodologie d'audit telle qu'elle est déployée au sein de l'organisation, que ces travaux sont également en conformité avec les normes professionnelles d'audit énoncées par l'IA, mais aussi en conformité avec la réglementation si existent des obligations réglementaires particulières pour l'exercice de l'audit. C'est le cas par exemple pour le secteur bancaire, avec notamment l'obligation
de revoir chacune des activités au moins une fois tous les 5 ans, donc à inscrire en conséquence dans le plan d'audit. Second axe de supervision, il s'agit de l'efficacité des travaux effectués, l'efficacité par rapport aux objectifs de mission, à savoir si ces travaux effectués concourent bien à répondre aux objectifs de mission tels qu'ils ont été fixés dans le programme de travail. Je rappelle à ce titre que chaque mission, suite à la préparation donc de celle-ci, se traduit par un programme de travail dans lequel on retrouve différents objectifs d'audit qui transposent les objectifs de mission, et pour chacun de ces objectifs d'audit sont déterminées les procédures d'audit à mettre en œuvre de façon à répondre à ces objectifs. Donc la supervision vise à s'assurer que ces procédures d'audit ont été correctement employées de manière donc à répondre aux objectifs d'audit tels qu'ils étaient fixés initialement en correspondance aux objectifs de mission. Le troisième axe porte sur l'efficience, c'est-à-dire cette fois-ci sur la façon dont les procédures d'audit ont été employées, sur les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs d'audit. Ce peut être par exemple le fait d'avoir employé moins de temps que prévu initialement pour mettre en œuvre et réaliser des travaux d'audit en particulier. Un point clé également en termes de supervision, dans la perspective donc de l'efficience des travaux, c'est la qualité du relationnel entre les auditeurs et les audités, puisque les auditeurs sont en relation régulière avec les audités dans le cadre d'une mission pour réaliser leurs travaux donc, et ceci notamment pour collecter des informations donc auprès des audités. Donc il importe que le relationnel soit de bonne qualité, c'est-à-dire que les auditeurs parviennent à obtenir les informations sans altérer la qualité de la relation avec les personnes auprès desquelles ils s'adressent. Donc il importe que ce relationnel, je le répète, soit de bonne qualité, de façon à ce que les procédures d'audit soient mises en œuvre au mieux, et ainsi obtenir des éléments factuels probants de qualité. Les axes de supervision que nous venons de voir à l'instant, que sont la conformité, l'efficacité et l'efficience, sont ainsi appliqués aux différents travaux d'audit, et ceci dans l'optique de répondre aux questions suivantes. Premièrement, le programme de travail est-il adéquat par rapport aux objectifs de mission, tels qu'ils peuvent être repris dans la lettre de mission, et l'exécution de ce programme de travail tout au long de la mission est-elle de qualité? Deuxième interrogation, les outils d'audit, comme les entretiens, l'observation physique, les sondages, ou encore la grille de séparation des tâches, ces outils d'audit donc sont-ils employés à bon escient, c'est-à-dire permettent-ils donc d'être efficaces, de répondre aux objets d'audit? Troisième interrogation, les travaux d'audit sont-ils correctement formalisés? C'est là un point clé pour toute mission d'audit quant à la qualité du dossier d'audit, à savoir la formalisation de ces travaux d'audit qui attestent des travaux réalisés par les auditeurs, qui peuvent représenter également des éléments de preuve et qui permettent de justifier donc l'intervention de l'audit, notamment auprès de certaines autorités de contrôle. Donc ces travaux sont-ils correctement formalisés? La supervision doit nous permettre d'y répondre. Ces travaux, cette formalisation est-elle suffisamment compréhensible et documentée? La supervision donc doit permettre également d'y répondre. Quatrième point d'interrogation soulevé par la supervision, il s'agit des preuves d'audit.
Donc ces preuves d'audit collectées ou encore produites sont-elles également de bonne qualité ? La preuve d'audit est ce qui permet de fonder pour l'auditeur un constat puis son opinion. Donc il importe que la supervision nous permette d'identifier si ces preuves d'audit sont suffisantes, si elles sont pertinentes et bien évidemment si ces preuves d'audit sont fiables. Et enfin, dernier point important quant à superviser les travaux d'audit, concernant les conclusions d'audit. Donc ces conclusions d'audit sont-elles appropriées ? Notamment participent-elles, ces conclusions donc, de la sécurisation des activités et de l'amélioration des dispositifs existants. En résumé, la supervision des missions d'audit tourne autour de 3 axes, que sont la conformité, l'efficacité et l'efficience des travaux d'audit. Cette supervision portant en particulier sur le programme de travail, sur l'emploi des outils d'audit, sur la qualité des preuves d'audit, sur la pertinence des conclusions et enfin sur la bonne formalisation des travaux d'audit. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir éclairé à propos de la supervision des missions d'audit. N'hésitez pas à me solliciter pour toute question à la suite de cette ressource que vous trouverez sur le site www.formaconseil.fr. Vous y trouverez également des propositions de formation e-learning, notamment en ce qui concerne l'audit. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.